Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour te présenter mon vision board de 2026. Dans une précédente vidéo, je t'avais montré mon vision board de 2025 et ce qui s'était passé ou non. Là, dans celle-ci, je vais plutôt te montrer comment j'ai créé mon vision board 2026, puisque j'ai changé ma manière de faire vraiment. Cette fois-ci, elle est vraiment connectée à mon thème astral, aux énergies de l'année 2026 et en fait à ce qu'on appelle une maison profectée. Donc une maison profectée, c'est la maison qui est mise en lumière au moment de ton anniversaire. Et donc, ça vient éclairer un domaine de vie que, on va dire, qui va être important pour toi au moment de ton anniversaire et ça pendant toute une année. Et donc, grâce à tout ça, plus en allant travailler vraiment les différents placements du thème, j'ai créé mon vision board de 2026 et je t'accompagne à travers un atelier que j'ai appelé Astravision, qui est vraiment même une immersion de 4 heures où vraiment je t'accompagne à créer ton vision board de A à Z, mais au-delà de juste créer un vision board qui, on va dire, ça c'est le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau, mais en fait c'est vraiment tout un atelier où je t'aide en fait à te reconnecter à toi, à ton essence, à ton âme et à voir ce qui est vraiment important pour toi en cette année 2026. Donc je te laisserai en commentaire toutes les informations, mais n'hésite pas à commenter Astravision et je t'enverrai le lien si tu veux candidater pour le prochain atelier qui aura lieu en mars. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent là parce qu'on est vraiment dans cette période d'équinoxe de printemps fin mars où vraiment on va rentrer dans la nouvelle année astrologique, puisque la nouvelle année, elle n'a pas encore commencé en astro. Dans notre société, on commence l'année au 1er janvier, mais en astrologie, ça commence à partir du moment de l'équinoxe de printemps, et ça pour un an. Donc voilà, moi, je préfère, on va dire, me caler sur cette énergie-là, et c'est pour ça que peut-être en ce moment, bon là, il y a l'éclipse en ce moment qui est assez intense, mais on va dire qu'on retrouve un petit peu plus d'énergie au moment de mars en fait, parce que janvier, février, c'est encore une période d'introspection, c'est encore une période d'hiver où on hiberne et donc on est encore dans quelque chose de voilà, on n'est pas encore vraiment tourné vers l'extérieur. Donc c'est pour ça que là, je mets un peu plus d'ateliers sur Mars pour que tu puisses vraiment créer ton vision board pour ton année astrologique, on va dire, pour les 12 prochains mois, et que tu crées vraiment quelque chose qui part à partir de toi, à partir de ton énergie, à partir de ton essence, à partir de ton âme. Et donc, c'est vraiment un atelier qui est assez intense, déjà parce que ça dure 4 heures et parce que je te donne beaucoup d'informations pour vraiment comprendre ton thème, analyser, avoir une méthodologie pour aller toi-même chercher les informations et tout ça avec des outils aussi visuels, impactants, puissants. Donc ça, c'était un petit peu la petite aparté, mais c'est pour t'expliquer en fait comment j'en suis arrivée là dans moi, la réalisation de mon thème, pardon, de mon vision board, puisque vraiment mon vision board cette année, je l'ai construit à partir de mon thème astral. Donc tout a été pensé, réfléchi dans ce sens-là, et ce qui fait que là, on est le 4 mars au moment où je tourne cette vidéo, et j'ai déjà réalisé pas mal de petites choses. Donc je vais te le partager. Je pense qu'il va évoluer d'ici quelques semaines, parce que finalement, je ne l'ai pas encore imprimé. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a déjà des images qui vont être remplacées parce que ça s'est déjà réalisé. Donc voilà, je te laisse me suivre juste après. Je vais te partager tout ça et on va voir ensemble comment peut-être réaliser le tien. En tout cas, si tu souhaites rejoindre l'atelier Vision Board, comme je te l'ai dit, je te donnerai toutes les infos en dessous et puis tu pourras candidater. Bienvenue dans ce podcast où l'on parle astro, développement personnel et mindset. Je m'appelle Océane et pour moi l'astrologie est un véritable miroir de l'âme. Elle nous aide à plonger à l'intérieur de nous, à voir nos vérités les plus profondes et à prendre conscience de qui l'on est vraiment. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de t'accompagner à reprendre le pouvoir sur ta vie et à trouver ton originalité. Alors si tu es prêt ou prête à regarder à l'intérieur de toi, c'est parti, on y va. On se retrouve ici avec mon vision board de 2026. Donc si tu as vu ma précédente vidéo sur mon vision board de 2025, tu verras qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a aussi des choses on va dire, qui se répètent parce que c'est des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Mais l'objectif de cette année 2026, si je devais un petit peu concentrer tout ça, ça va se matérialiser par le quotidien, un côté amitié, renouveau au niveau vraiment de rencontrer des personnes, de créer du lien, et quelque chose de très tourné, ça vers forcément l'entrepreneuriat et le business, puisque c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien aujourd'hui, ce qui me fait vivre et ce qui me permet de me sentir à ma place. Donc je vais rentrer un petit peu dans les détails. Donc la première image que tu peux voir ici, c'est une femme qui nage avec des dauphins.
Alors il y a plusieurs choses dans cette image. Déjà, j'aimerais vraiment plonger. Donc là, c'est du snorkeling, mais vraiment moi là mon objectif c'est de faire des vraies plongées. Donc ça c'est quelque chose qui va se réaliser normalement fin mars puisque avec Pierre, du coup mon conjoint, on va partir au Komodo. Ce sera la deuxième fois pour moi que je vais au Komodo, mais voilà, là on s'est dit qu'on avait envie de se faire quelque chose de un peu plus high level en termes de qualité, on va dire de niveau de vie, confort de vie, on est sur quelque chose où on se fait un petit kiff. Et donc l'objectif, c'est d'aller plonger. Mon rêve, c'est de voir des dauphins. Donc je ne sais pas si j'enverrai au Komodo. Je ne sais pas si cette image-là se réalisera au Komodo, mais il y a, on va dire, deux images en une et le côté plongée, puisque, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente, on a eu notre certificat, notre PADI. Et donc l'objectif, c'est de beaucoup plus plonger maintenant quand je vais partir en vacances. Et vraiment, mon rêve qui est de rencontrer les dauphins depuis toute petite, mais je pense comme la plupart des femmes, vous me direz, mais on est passionné par les dauphins, j'ai l'impression que c'est soit les dauphins, soit les chevaux. Moi, clairement, avec mon prénom Océane, je pense que je suis plus mer que terre, et donc je suis plus tournée vers les dauphins. C'est vraiment un animal ouais, qui me subjugue. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais j'adore cet animal et je suis passionnée depuis toute petite par les dauphins. Donc j'espère que cette année, je vais en voir. Ensuite, cette image-ci, c'est moi. Donc bon, c'est pas vraiment moi, hein, c'est une image que j'ai créée aussi avec l'IA parce que ça me permet vraiment de finalement de faire des images qui me ressemblent un petit peu, mais en même temps d'adapter à ce que j'ai envie de raconter. Donc là, c'est moi lors d'une retraite ou lors d'une immersion en train de faire un moment de méditation ou d'hypnose avec un collectif de femmes. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aimerais pour mon année 2026, c'est faire une première retraite, en tout cas participer à une première retraite, puisque c'est pas forcément un souhait de ma part de créer une retraite de A à Z, mais en tout cas de participer à une retraite avec d'autres femmes, avec ici en superposition l'astrologie, parce que voilà, de manière très subtile, mais l'objectif c'est de faire des retraites astro. D'ailleurs, j'en ai peut-être une que je vais faire avec une amie. Alors, je ne sais pas encore si ça sera 2026 ou 2027, mais l'objectif, ça serait de créer une retraite. Je vous le dis là, c'est un peu un secret à la base, mais une retraite Muay Thai Astro. Donc, je ne sais pas si ça se fera, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui nous anime toutes les deux. On est passionnés par la boxe, on est passionné par, enfin en tout cas moi j'adore aussi la Thaïlande, c'est une énergie qui me parle énormément et j'aimerais bien voilà, mixer tout ça à l'astro pour des femmes entrepreneurs principalement. Ensuite, par rapport à mon vision board, ici j'ai mis nutrition, mouvement et sleep parce que c'est vraiment pour moi en fait cette année ce qui va être prioritaire c'est ma maison 6 en astrologie. Donc comme je vous disais quand j'ai créé on va dire mon atelier Astravision, l'objectif c'était vraiment de faire quelque chose de cohérent, donc en partant des énergies de l'année 2026 de manière globale, en partant du coup de ce qu'on appelle une maison prophétée dans notre thème, donc c'est la maison qui est mise en valeur pour nous au moment de notre anniversaire. Et donc moi, cette année, c'est la maison 6. La maison 6, c'est la maison de tout ce qui est en lien avec les routines, avec l'hygiène de vie, avec comment on se nourrit, voilà, comment on est dans notre quotidien et dans nos routines, en fait. C'est le travail aussi au quotidien. Et donc cette année, j'ai vraiment envie plus de me focuser sur peut-être comment je me nourris, sur mon mouvement aussi, le fait de toujours être en mouvement. Alors je suis pas encore au top du top à ce niveau-là parce que de base ma routine c'est d'aller marcher tous les matins en faisant ma formation astro et c'est vrai que là je le fais plus un jour sur trois, mais c'est pas grave. Je le garde dans un coin de ma tête et c'est quelque chose que j'ai envie vraiment de continuer. J'essaye de plus marcher, j'essaye de plus être en mouvement, peu importe ce que c'est, même si c'est du roller, même si c'est aller courir, enfin peu importe, mais en tout cas j'ai vraiment envie de plus mettre de mouvement dans ma vie et le fait de bien dormir. Donc ça va être important. Ensuite j'ai remis Astra Mira parce que évidemment c'est la base, c'est mon entreprise. Ici j'ai mis donc shape your brand with astrology because non mais pour qui je me prends moi? Pour qui je me prends? Je parle même pas anglais dans la vie de tous les jours et voilà que je parle anglais. Euh, J'allais me chauffer, j'allais vous le faire en anglais. Je me suis arrêtée. Attends, ouf, on a eu chaud. On a eu chaud parce que là, l'accent n'y était pas encore. Mais en gros, j'ai mis ça parce que je sais pas si vous le savez ou pas, mais à la base, je suis donc designer et donc aujourd'hui, j'accompagne des femmes qui ont créé leur entreprise, leur business
je les accompagne en fait à créer leur identité visuelle en partant de leur thème astral. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer une identité qui part de nous, qui part de notre essence, qui part de notre âme, un peu le même principe que ce que je suis en train de créer avec cet atelier Astravision, mais là c'est plutôt du côté branding, du côté identité. Et donc je travaille avec une designer en collaboration, enfin même avec plusieurs designers. L'objectif, c'est de faire un petit peu grandir aussi ce projet-là pour vraiment créer une identité pour créer vraiment une identité qui correspond à la personne et à son business, en partant de son thème astral et du thème de son business. Donc voilà, là j'ai mis ça en avant parce que c'est quelque chose que j'ai envie un petit peu plus de mettre en place cette année, qui va avec cette image-là où j'ai appelé collab. Donc je sais que je vais avoir aussi peut-être quelques collaborations en 2026. L'objectif, c'est pas non plus de m'éparpiller, mais c'est vraiment de connecter en fait mes deux passions, mon amour pour le design et mon amour pour l'astrologie. Ensuite, j'ai mis cette image-là que, enfin, finalement, j'ai déjà réalisée entre guillemets, même si bon, c'est pas vraiment moi, mais on me l'a offert à mon anniversaire, là, le mois dernier. Donc, bon, finalement, ça y est, j'ai plus besoin de l'avoir ici, donc je vais la changer. Mais j'ai reçu ma petite Osmo Pocket. Voilà, tu vas la voir ici. Et j'ai filmé d'ailleurs le début du podcast avec cette caméra-là. Donc, je suis trop contente parce que déjà, je vais faire des bêtes de films, entre guillemets, au moment de mes vacances. Donc, ça va être trop cool. Comme je disais, on part au Komodo, on va faire une croisière sur un bateau, etc. Donc je sais que je vais pouvoir prendre des belles vidéos et ça me rend trop heureuse. Et aussi, l'objectif, c'est vraiment de plus faire des podcasts, de beaucoup plus me filmer, de beaucoup plus me montrer. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai mis vraiment cette image. C'est, je sais pas si je ferai des vlogs, je suis vraiment pas sûre, mais en tout cas, l'objectif c'est de beaucoup plus me filmer et d'avoir quelque chose de simple en fait à mettre en place pour créer justement mes podcasts, parce qu'avant j'avais tout un truc à mettre en place, ça me saoulait, donc finalement je procrastinais. Et là, l'objectif, c'est de simplifier, me simplifier la vie et voilà, d'avoir juste à poser ma caméra et hop, je me filme et c'est parti. Donc cette image, elle va aussi avec celle-ci, qui est le fait de tourner plus de podcasts, puisque voilà, l'année dernière, j'en avais tourné 4, je crois. Là, cette année, j'en suis à mon deuxième et l'objectif, c'est vraiment d'être beaucoup plus régulière là-dessus. Ensuite, ça c'est une petite photo forcément, parce que pour moi, ma relation, c'est la base de ma vie. C'est mon pilier principal dans ma vie. Mes relations en général, mais la relation aussi, la famille que je suis en train de me construire à l'étranger avec mon chéri. Et donc, l'objectif, c'est de partir le plus souvent possible, de profiter ensemble, de rigoler, de passer des bons moments et de se créer des souvenirs parce que voilà, pour moi, c'est vraiment le plus important. Ensuite, ici, j'ai mis une corde à sauter parce que peut-être que tu le sais ou pas, mais je suis passionnée de corde à sauter. J'adore ça. Et j'aimerais vraiment reprendre de manière plus sérieuse et plus freestyle encore, me laisser beaucoup plus porter par le flow. Peut-être recommander aussi une nouvelle corde à sauter et en fait vraiment aller plus dans le côté figure. Donc j'ai vraiment envie de me développer dans ma pratique de la corde. Donc ça, c'est un petit challenge que je me mets. Je me suis remis un Irox parce que j'aimerais refaire un Irox. Alors je sais pas si j'en ferai deux cette année, peut-être un. J'aimerais bien refaire un en binôme avec mon chéri pour qu'on puisse se dépasser parce qu'on avait fait 1h24 l'année dernière. Donc j'aimerais bien peut-être voilà, le faire une deuxième fois. Mais c'est vrai que je crois qu'il y en a un en juin et pour le moment je suis pas forcément préparée. Donc je sais pas si ça sera juin ou celui de septembre-novembre. Je sais pas encore c'est quoi les dates. Mais voilà, l'objectif ça serait d'en faire un en duo. Ensuite, là, ici, j'ai mis cette image-là parce que j'aime beaucoup ce dos-là. J'aimerais aussi retrouver une shape qui me correspond. En ce moment, je suis moins régulière sur ma pratique du sport et en même temps, je suis complètement OK avec ça. Je me sens libérée. Mon corps, je suis pas au top là de ma forme comme j'ai pu l'être l'année dernière quand on va dire, je m'entraînais beaucoup. Mais en même temps, je me sens bien parce que je suis quand même en mouvement, parce que je fais des choses. Donc, comme je le disais, que ce soit du roller, que ce soit juste de la marche, enfin peu importe, mais je me sens bien finalement dans mon corps. J'ai un peu envie de me mettre moins de pression, à me dire, voilà, tous les soirs tu vas au sport, etc. Donc, j'ai vraiment envie de juste kiffer la pratique, mais de vraiment un peu plus travailler mon dos. C'est vraiment un objectif que j'ai aussi pour cette année.
parce que j'adore les beaux dos musclés. Donc voilà, ça et aussi le fait de c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais de savoir m'accroupir. Aujourd'hui, j'ai du mal à m'accroupir, je peux vite tomber dans les pommes même, quand je reste, trop longtemps, accroupie parce que mon sang circule mal et en fait, j'ai un problème de mobilité de cheville donc j'aimerais aussi un petit peu plus travailler ma mobilité de cheville et pouvoir descendre plus au squat, en fait. Voilà, donc ça, c'est du détail, mais c'est pour ça que j'ai mis un petit peu ces vidéos-là qui sont plus, côté sport. Ensuite, cette image-ci, c'est les Maldives. J'aimerais aussi énormément aller aux Maldives. J'aimerais d'ailleurs y aller, enfin, on va fêter nos 4 ans avec mon chéri, j'aimerais bien y aller pour nos 4 ans. Mais voilà, je sais pas encore si ça se fera. En tout cas, j'aimerais beaucoup y aller cette année. Et ensuite, j'aimerais aussi travailler mon côté plus financier, travailler mon plan financier, enfin en tout cas vraiment être plus connecté à l'argent, regarder l'argent, vraiment faire mes comptes tous les mois, c'est encore quelque chose que je ne fais pas suffisamment. Et donc j'ai vraiment envie de me plonger un peu plus là-dedans, me dire ok, bah, comment je pourrais investir plus. Pour le moment, j'ai investi un petit peu d'argent. Quand j'ai quitté Decathlon, voilà, j'avais récupéré une certaine somme d'argent que j'avais mis de côté et donc je l'ai placé en bourse. Enfin, je l'ai placé sur le Bitcoin ou en action, enfin voilà. J'ai commencé un petit peu à mon investissement, mais aujourd'hui j'ai plus de retraite vu que je suis plus en France. Et donc c'est comment je vais pouvoir créer ma liberté financière et vraiment ben, pouvoir investir. Donc aujourd'hui c'est pas encore le cas, je vis pas 100% de mon entreprise, donc même si j'arrive à me retirer des salaires, ça peut être entre 1500, 2000, des fois plus hors charge bah finalement, j'arrive pas pour le moment à vraiment en vivre et par rapport à toutes les dépenses que j'ai par rapport à mon entreprise, bah finalement, pour l'instant, ça me sert juste à moi vivre dans mon quotidien. Mais pour l'instant, je peux pas encore mettre d'argent de côté. Enfin, en tout cas, pour le moment, c'est pas forcément le plus simple. Donc, j'ai vraiment à cœur cette année de pouvoir commencer vraiment à mettre l'argent de côté, à mettre de l'argent en bourse, en action, enfin peu importe sur le Bitcoin ou peu importe où, mais vraiment un petit peu plus pouvoir gérer ça et plus mettre mon nez dedans parce que là aujourd'hui, voilà, je le mets plus de côté, je le mets plus sous le tapis et voilà. Ensuite, j'ai mis ici une image où j'ai mis donc vision, carrière, objectif, croissance et succès. J'ai vraiment envie cette année d'avoir une vision claire, de travailler ma vision, de structurer mon business. Vraiment, je pense que pour moi, cette année, le plus important, ça va être la structuration. J'ai fait pas mal de coaching business, coaching de vie, coaching voilà, pour apprendre à comment on fait des pages de vente, comment voilà, toute la partie un peu plus technique. Et là, ce que j'ai vraiment envie, c'est d'avoir des fondations solides pour pouvoir avancer dans ma troisième année. Donc là, je suis à la fin de ma deuxième année. J'ai créé Astramira il y a 2 ans maintenant. Et donc là, pour cette troisième année, j'ai vraiment envie de me dire que j'ai des bases solides, que je vais pouvoir vraiment faire rentrer du cash. J'ai vraiment envie de me dire que j'ai un matelas financier tous les mois et que je suis sereine en fait dans mon business et que je peux aussi travailler un petit peu partout dans le monde. Donc pareil, l'objectif c'est d'être de temps en temps digital nomade et d'aller travailler, que ce soit à Bali, en Thaïlande, peu importe, mais prendre mon ordi et aller bosser comme ça une semaine en solo ou avec des copines, peu importe. Voilà, pour avoir cette liberté financière et le reste du temps, je suis avec mon chéri, je coupe totalement. Moi, j'ai pas de problème à couper, que ce soit ordi, réseau, peu importe. Quand je suis en vacances, je suis en vacances et là, il n'y a plus rien qui compte, il y a juste moi et mon mec ou moi et ma famille ou mes potes et voilà j'ai pas de souci à déconnecter mais j'aime bien avoir en fait les deux avoir des vacances juste pures vacances et des vacances aussi ou enfin plutôt des voyages où je suis à l'autre bout du monde et où je suis face à la mer et juste je travaille sur mon business, ça me fait aussi énormément kiffer. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Ensuite, ici, j'ai mis self-care parce que, comme je le disais, c'est ma maison 6 qui est mise en lumière cette année. Et donc, le self-care, ça va être hyper important. Le fait de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé, peut-être d'aller faire des analyses, des prises de sang, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec la santé pour suivre un petit peu tout ça, pour vraiment voilà, c'est comme si quand on a notre maison 6 d'activer, c'est vraiment de prendre soin de soi en fait. Donc là, c'est vraiment l'objectif, prendre soin de ma santé physique et mentale. C'est pour ça aussi que je vais recommencer une thérapie là, je me faisais suivre par une coach de vie, mais là, j'ai vraiment envie de suivre une thérapie pour aller vraiment travailler encore sur certaines peurs que j'ai, notamment quand je pars en voyage, j'ai des grosses peurs encore, donc c'est vraiment d'aller travailler avec une thérapie bien précise, plus en profondeur pour me libérer de tout ça, donc le self-care, je le mets un petit peu là-dedans.
Ensuite, ici, c'est une image de Tomorrowland 2026. Je souhaite qu'on puisse avoir des places pour Tomorrowland 2026 avec mon chéri en Thaïlande pour la première fois. Donc bon, il y a énormément de monde qui se sont déjà inscrits, donc on espère vraiment qu'on va pouvoir avoir nos places et qu'on va, ouais, on va vivre ça, ça va être juste ouf. Ensuite, Never Stop Learning, parce que bah voilà, pour moi, c'est trop important de continuer d'apprendre tous les jours, donc que ce soit à travers des accompagnements, que ce soit à travers des mentorats ou que ce soit à travers mes formations astro. Donc là, je continue ma formation en mémoire cellulaire, j'ai aussi une formation en transgénérationnel. Et j'ai aussi une formation en hypnose que je suis en train de travailler en ce moment. Donc l'objectif, c'est de continuer ça parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait vraiment kiffer. Ensuite, j'ai mis des images par rapport aux amitiés. Donc celle-ci, peut-être de partir en vacances avec des amis. Voilà, le mot amitié, friendship. Et ici, le côté ben, se faire des tablés avec des potes, rigoler, passer des bonnes soirées. Et ça, on l'a déjà fait du coup à mon anniversaire. C'était trop trop cool. J'avais mes amis qui étaient là, mes amis de Singapour. Et donc, on a passé une très bonne soirée. Ça m'a fait énormément de plaisir de pouvoir recevoir des gens à la maison. Et donc voilà, on a vraiment passé, enfin moi en tout cas j'ai passé vraiment un bon moment. Et cette année c'est vraiment focus aussi amitié, relation. J'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes, j'ai envie de me faire des nouvelles amies, des nouvelles amitiés et aussi des amitiés par couple en fait, d'avoir vraiment des potes avec qui on se dit bah voilà on se voit, on passe des bons moments ensemble et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. On va dire que j'ai rencontré des nouvelles personnes, j'ai aussi des amitiés qui se font, enfin là depuis que je suis arrivée et qui perdure et du coup ça c'est vraiment trop cool et ça me fait trop plaisir donc voilà j'ai envie de mettre mon focus là-dessus et de rencontrer plus de personnes. Ici j'ai mis du coup ma petite famille aussi parce que bah, j'aimerais aussi les revoir. Dans tous les cas je rentrerai aussi à Noël mais je voulais vraiment les mettre sur mon vision board parce que bah, c'est les personnes les plus importantes pour moi dans ma vie donc c'était important de les avoir ici pour voilà, toujours penser à eux et leur donner des nouvelles et s'appeler en FaceTime etc. Ici, j'ai mis de l'aquarelle. J'ai déjà reçu du coup mon... Donc l'aquarelle, c'est une nouvelle passion là que je viens de me débloquer. Donc pareil, j'ai eu ça à mon anniversaire. Donc j'ai hâte d'un peu plus prendre le temps d'en faire. Donc pour l'instant, j'ai déjà commencé à faire des fleurs, à faire des petits trucs. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire plus de l'aquarelle, un petit peu même au niveau des planètes, au niveau de tout ce qui est un peu plus cosmique. Ça me fait trop kiffer. J'adore cette image. Donc l'objectif, c'est vraiment de me mettre plus à l'aquarelle et à tout ce qui est un petit peu créatif. Donc je fais déjà beaucoup de peinture numérotée. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Et l'aquarelle, c'est un peu plus créatif. Donc voilà l'objectif de cette image. Ensuite, ici, c'était le fait de faire une conférence. Donc j'ai vraiment envie de prendre un micro devant 50, 100, 150 personnes et vraiment de faire une conférence en astro. Mon but ultime, je l'ai déjà sûrement dit sur cette chaîne, mais c'est de créer en fait mon one man show, enfin mon woman man show, humour, astro, développement personnel, avoir des vraies prises de conscience et faire quelque chose en même temps assez léger et hyper profond, hyper deep, où les gens peut-être vont pleurer, vont rire. Enfin voilà, mon objectif c'est vraiment ça, c'est de créer mon one man show, mais avant ça, c'est ce que j'aimerais, c'est de déjà proposer des conférences en astro. Donc là, normalement, je devais déjà faire ça le 8 mars. Finalement, ça a été annulé. Donc c'est pas grave, c'est que c'était pas encore le bon moment. J'ai une autre conférence, enfin, ce sera pas vraiment une conférence, ça sera plutôt un atelier, on va dire. C'est un mix entre ça et ça, entre ces deux images-là. Mais je vais intervenir pour une association qui est ici à Singapour pour des femmes. Donc voilà, je vais déjà prendre la parole, je vais déjà faire un atelier d'immersion, enfin voilà, de découverte de l'astrologie, mais mon but c'est vraiment aussi de parler devant beaucoup de personnes et de faire des conférences. Donc ici, ça sera plus faire des ateliers en plus petit groupe en présentiel à Singapour puisque je viens de créer du coup mon entreprise à Singapour. Donc jusqu'à présent j'étais encore en France et donc je payais mes impôts en France, je pouvais travailler que avec les Français, enfin ou en tout cas je pouvais pas travailler avec Singapour et donc là je viens de créer ma boîte, elle n'est pas encore enfin, officiellement ouverte. J'ai trop hâte, je pense qu'il me reste plus que quelques semaines à attendre et puis ensuite je vais pouvoir enfin faire du présentiel donc ça va être vraiment trop trop bien. J'ai vraiment hâte de retrouver vraiment cette connexion humaine en présentiel même si j'adore en ligne. Je trouve qu'on peut faire des trucs vraiment très 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 puissants et très deep en ligne, ce qui permet aussi d'être vraiment focus. C'est vraiment on va dire un canal que j'adore, mais c'est vrai que le présentiel c'est très différent et j'adore tout autant.
Donc voilà par rapport à ça. Et bah là, du coup, c'est le côté en ligne, avoir peut-être faire des masterclass, faire des choses avec beaucoup plus de personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me concentre que sur des ateliers où on est 4, 5, 6 personnes avec des prix bah, forcément un petit peu plus élevés parce que finalement, je suis là dans la personnalisation, c'est très personnalisé à la personne, même si on est en groupe, c'est du collectif, mais en même temps du personnalisé. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose d'important que j'ai envie de garder. Mais j'ai aussi envie de faire des masterclass ou quelque chose de beaucoup plus grand sur peut-être soit plusieurs jours ou soit sur quelques heures, j'en sais rien, où je transmets en fait des connaissances en astro à un plus grand nombre aussi. Donc voilà, je me suis mis un petit peu tout ça. C'est mes objectifs de l'année 2026. Donc là, je t'ai pas forcément parlé de mes objectifs très clairs, je t'ai plutôt parlé de ma vibe de manière générale, de ce vers quoi j'allais dans mon année 2026. Une des choses qui est les plus importantes pour moi aussi en 2026, c'est le discernement. C'est le fait de vraiment arrêter de m'éparpiller à faire 50 milliards de trucs. J'ai envie vraiment de beaucoup plus me recentrer. D'ailleurs, cette image, je ne l'ai pas dit, mais celle-ci, c'est vraiment le côté apaisement, sérénité. Je suis, pareil, j'ai utilisé l'IA, je me suis mise dans une tenue un peu décontractée, un petit peu chill avec des matières douces, confortables. J'ai vraiment envie aussi de mettre peut-être plus d'argent dans mes tenues, dans ce que j'ai envie de porter. Et d'avoir des choses un petit peu plus confortables aussi, parce qu'ici à Singapour il fait très chaud, et donc j'ai vraiment envie d'être, voilà, de me sentir bien, de me sentir dans des bonnes matières, et de me sentir aussi plus apaisée, plus sereine. Donc c'est aussi pour ça que j'ai cette image-là où, enfin en fait j'imaginais que c'était quelque chose où voilà, je prends le temps de respirer, où je prends le temps de faire des activités qui me reconnectent à mon corps, qui me reconnectent à ma respiration et qui me permettent de rester ancrée dans ce que je fais et de justement pas m'éparpiller dans tous les sens. Et de, voilà, l'objectif c'est pas de se recréer 50 milliards de choses cette année, c'est de reprendre tout ce qui a déjà été fait et de vraiment d'en faire quelque chose de, on va dire, d'unifié et de focus mon attention, de focus mon énergie. Et c'est tout le principe aussi de cet atelier-là que j'ai mis en place, c'est comment on refocus en fait son attention parce que finalement, si on s'éparpille dans tous les sens, on se disperse au niveau de notre énergie et on est moins impactante, on est moins puissante dans ce qu'on fait. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de, peut-être comme ce cercle-là, c'est d'avoir trois grands piliers et que tous se rejoignent et que j'ai une seule et même vision et que j'aille au même endroit. Donc ça, c'est vraiment ce que je suis en train de construire aussi, moi, à travers, du coup, bah, mon entreprise, à travers Astramira. Donc hésite pas si jamais toi tu as aussi envie bah, voilà, de créer ton vision board, si tu as envie bah, de savoir c'est quoi l'année qui est profectée chez toi cette année, enfin on va dire plutôt la maison qui est mise en valeur cette année pour toi. Hésite pas, même tu peux juste m'écrire en commentaire, me donner ta date de naissance et je pourrais te dire c'est quoi la maison qui est mise en valeur cette année pour toi. Et puis voilà, si tu as envie de me rejoindre à travers cet atelier, n'hésite pas. Pour l'instant, je donne accès à 4 ou 5 places maximum. Donc j'ai mis plusieurs dates. Je te mettrai le lien juste en dessous. J'ai mis 3 dates pour mars. Donc n'hésite pas à regarder si tu as envie de t'inscrire sur une date et voir si, bah voilà, si j'ai suffisamment de monde pour cette date-là, je vais la mettre en place. Donc n'hésite pas si tu as besoin de plus d'informations. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé avec tout mon cœur, avec toute mon âme. Je mettrai peut-être d'ailleurs quelques témoignages que j'ai eus en direct avec les filles qui ont participé aux précédentes sessions. Donc je te mettrai un petit peu soit ça dans cette vidéo, soit sur mes réseaux, sur mon compte Instagram Astramira-du-bas. N'hésite pas à aller voir. Et puis à part ça, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Prépare bien ton année 2026 parce que ben voilà, on se rend compte à quel point la vie va vite. Tout va vite autour de nous et du coup l'objectif c'est pas de se perdre dans tout ce qui se passe autour de nous, c'est de vraiment rester centré et de voir ce qu'on a envie de réaliser en fait et de réaliser nos rêves en fait. Je pense que c'est, je dis pas que c'est ça l'objectif de la vie, mais pour moi en tout cas, c'est de me dire que j'ai réalisé tout ce que j'avais envie de réaliser en fait. Peu importe ce que c'est, peu importe si les personnes me disent non mais ça c'est trop, ça c'est pas assez, ça c'est ceci, ça c'est cela, je m'en fiche. En fait ce qui est important c'est moi, c'est ce qui vient de mon cœur, c'est ce qui vient de mon âme et c'est ce que je te transmets en fait à travers cet atelier. Et j'ai oublié de parler de cette carte là, qui est la carte de l'as de trèfle. Donc en fait, c'était vraiment un peu ce côté porter chance. Je sais pas, j'avais envie vraiment de me connecter au trèfle cette année, au trèfle à quatre feuilles, et de me dire, bah, cette année aussi, c'est mon année pour moi,
pour mon business, pour me dire que je vais y arriver, pour croire en ma bonne étoile, croire en quelque chose de plus grand que moi, mais par contre mettre des actions concrètes en lien avec tout ça et pas me dire que ça va arriver comme ça par magie. Peut-être que ça va arriver par magie, mais je préfère que la magie, elle soit tournée vers ce que j'ai envie de mettre en place, vers ce que j'ai envie de faire. Et donc là, la magie, elle part déjà des étoiles, elle part de mon thème astral, elle part de tout ça, mais j'ai ce pouvoir personnel de me dire, bah ok, qu'est-ce que moi je mets en place qui fait qu'après la magie, elle opère. Voilà, je te laisse sur ça, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt.